Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est aujourd'hui sur la troisième vidéo de cette série de trois vidéos dédiées aux investissements réalisés par Oaktree Capital Management, géré notamment par Mark Howard, que vous connaissez peut-être, qui est l'un des meilleurs investisseurs au monde et qui a créé le fonds Oaktree Capital Management, donc qui a sous gestion plus de 162 milliards de dollars. Et Mark Howard qui a un patrimoine personnel estimé à plus de 2 milliards de dollars. Donc, ils font partie des meilleurs investisseurs au monde. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter la troisième position d'entrée de ce fonds-là. On va regarder cela sous l'angle de l'analyse fondamentale, l'analyse technique et également la psychologie de marché. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker également la vidéo, notamment de regarder les précédentes vidéos, si ce n'est pas encore fait, sur les investissements d'Oaktree Management Capital, sur leur position d'entrée, de voir également si potentiellement vous, ça peut vous intéresser. C'est à vous de faire vos propres opinions. Moi, je vous partage ici ma propre analyse, mes convictions, et c'est la philosophie également de la chaîne. Comme le disait Charlie Munger, si un investisseur privé ne devait faire que trois choses, l'une de ces choses-là, ça serait notamment de s'inspirer des meilleurs. C'est l'objectif de la chaîne Investisseur Zen, de pouvoir finalement ne pas compter que sur ses propres forces, mais également sur la force des meilleurs. Et quelque part, en tant qu'investisseur privé, on n'a pas des heures et des heures à passer notamment sur du stock picking, à regarder finalement qu'est-ce que font, quelles sont les meilleures entreprises qu'il y a sur le marché, etc. Mais d'avoir un premier filtre potentiellement. Et si quelque part votre équipe qui vous donne ce premier filtre était composée des meilleurs investisseurs, des meilleurs gestionnaires au monde, bah, quelque part ça vous facilite quand même la vie, sachant que ces meilleurs gestionnaires, ces meilleurs fonds d'investissement au monde ont des analyses eux-mêmes derrière qui travaillent d'arrache-pied pour vous donner les meilleures pépites qu'il y a actuellement sur le marché. Donc là, cette série de trois vidéos est dédiée notamment aux investissements d'entrée de Oaktree Management Capital de Mark Howard, et je ferai également d'autres séries prochainement. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et on va voir tout de suite maintenant cette troisième position. Alors, on va voir maintenant la troisième participation du fonds Oaktree Management Capital, qui est l'entreprise Liberty Global. Alors, que fait l'entreprise? Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée notamment dans les réseaux à fibre optique et à la 5G. Donc, c'est d'abord une holding à la base qui a des participations dans différentes entreprises, notamment telles que Virgin Media au Royaume-Uni, Vodafone aux Pays-Bas, Telnet en Belgique, Sunrise en Suisse, Virgin Media en Irlande et UPC en Slovaquie. Maintenant, on va voir un peu la santé financière de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Pour être honnête avec vous, avant de faire cette vidéo, j'avais un peu analysé l'entreprise en amont et pour être honnête, je reste assez surpris de cet investissement-là, puisque comme vous pouvez le voir, les résultats sont négatifs. Chose qui est quand même assez surprenant, notamment par rapport à la philosophie d'investissement de Howard Marks, qui est quand même d'investir dans des entreprises de valeur et ayant également des fondamentaux solides. Donc pour moi, les fondamentaux solides restent quand même des entreprises dans lesquelles, à minima, le résultat d'exploitation est positif, ou en tout cas si exceptionnellement on a un résultat négatif, au moins que cela puisse être explicable. Mais là, vous avez depuis plusieurs années, ça on va le voir juste après de toute façon, depuis plusieurs années des résultats qui sont négatifs. Donc chose qui est à mon sens assez surprenant, puisqu'ils ont mis plus de 66 millions de dollars sur cette action. Donc quand on regarde les chiffres de l'entreprise, si on va directement sur les éléments financiers, déjà ce qui est à observer, c'est que depuis 2021, le chiffre d'affaires ne fait que descendre, puisqu'elle passe de 2021 à 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires actuel de 7,5 milliards de dollars. Quand on voit le résultat d'exploitation, qui nous donne la valeur opérationnelle de l'entreprise, on est en 2021 à plus d'un milliard 300 millions de résultats d'exploitation, actuellement
moins 105 millions de résultats d'exploitation. Donc les résultats d'exploitation ont également été négatifs en 2023. Euh, donc quand même des éléments assez surprenants. Après, quand on va creuser également au niveau de l'entreprise, le ROE, qui est le Return on Equity, le ROA, le Return on Asset, qui nous donne la valeur, on va dire, opérationnelle de gestion de l'entreprise. Là, on voit qu'elles sont actuellement négatives. Pareil, quand on va regarder la trésorerie de l'entreprise, on voit que l'entreprise a une trésorerie, on est sur 3,8 milliards de dollars de trésorerie, mais avec une dette totale de 18 milliards. Après, il s'agit là d'industries quand même assez lourdes, puisqu'on est dans le secteur de la 5G. Ça nécessite quand même des investissements assez conséquents. Mais quand même, ce qu'on voit d'un point de vue en tout cas fondamentaux de l'entreprise, par rapport en tout cas aux chiffres de l'entreprise, c'est qu'actuellement l'entreprise perd de l'argent. Elle a un chiffre d'affaires décroissant, elle a un résultat d'exploitation négatif, décroissant. Bénéfice net, donc on passe de 13 milliards à moins 2 milliards actuellement et moins 4 milliards en 2023. Donc ça reste assez surprenant. Déjà quand on s'arrête sur ces chiffres-là, pour être honnête avec vous, moi c'est pas ce type d'entreprise que je recherche. En tout cas sur les chiffres, c'est difficile à comprendre. L'élément qui peut être positif, ça serait de se dire ok, peut-être qu'au niveau soit de l'analyse technique, c'est également intéressant. Donc c'est une des choses qu'on va regarder là, mais aussi de se dire peut-être que effectivement dans les perspectives futures de l'entreprise, cette entreprise peut être intéressante. Peut-être même qu'il y a de nouvelles innovations qui vont arriver. Bon, ça, en tout cas, du coup, ce n'est pas encore, c'est des informations que nous, on ne possède pas potentiellement. Mais là, en tout cas, en l'état actuel par rapport aux éléments qui sont à notre disposition, et en tout cas moi, à titre personnel, dans ma philosophie d'investissement, c'est pas ce type forcément d'entreprise que je recherche. Des entreprises qui connaissent un CA décroissant et des résultats, un REX décroissant, un résultat net également décroissant. C'est pas vraiment personnellement ce qui va m'intéresser. Quand je vais regarder peut-être le bilan, qu'est-ce que ça nous donne? Pareil, si on voit le total des actifs au niveau du bilan, en 2020, on est passé sur un total des actifs de 59 milliards à actuellement en 2020, au 31/12/2023 un total d'actifs de 42 milliards. J'essaie de regarder des éléments positifs qui pourraient expliquer en tout cas cette position qui a été prise. Personnellement, pour l'instant, je ne vois pas d'éléments, surtout, encore une fois, en comprenant la philosophie du gestionnaire de ce fonds-là, hein, Howard Marks, qui est quand même un investisseur value. Et si on suit cette logique-là, dans la lignée de Benjamin Graham ou bien même de Warren Buffett, ça reste un investissement assez surprenant. Donc on va voir maintenant au niveau de l'analyse technique, qu'est-ce que ça nous dit. Si on prend vraiment du recul pour voir où on en est actuellement, d'un point de vue analyse technique, on voit, si on trace le Fibonacci, on voit qu'effectivement on est dans des zones, d'un point de vue analyse technique, dans des zones confortables d'investissement, puisqu'on est sur un retracement inférieur à 0,618 de retracement. Personnellement, ça reste encore assez surprenant, même si on regarde uniquement l'analyse technique, c'est une entreprise qui est sur une tendance baissière, puisque si on trace quelque chose de très simple, on trace la trendline, comme vous pouvez voir, depuis 2015, le prix ne fait que chuter. Donc on est venu parfaitement taper cette trendline-là en janvier 2018, en novembre 2021 et actuellement en octobre 2024. Donc ça suit parfaitement cette dynamique descendante négative. Quand on fait la combinaison de ces différentes approches, l'analyse fondamentale nous donne quand même une entreprise qui est décroissante en termes de chiffre d'affaires, de résultats, etc. Même si potentiellement les fondamentaux sont sans doute excellents d'un point de vue marché, puisqu'ils investissent dans les grands noms des entreprises de télécommunications à travers le monde, comme on a pu voir en début de cette vidéo-là. Mais si on s'arrête simplement aux chiffres de l'entreprise, c'est une entreprise en décroissance. Sur l'analyse technique, idem, on voit un chiffre d'affaires qui descend. On ne voit pas encore un retournement de marché, même au niveau de l'action du prix. Et là, pareil, ce qu'on voit,
c'est qu'on est parfaitement, à chaque fois qu'on est venu au niveau de la moyenne mobile 200, le prix s'est retourné, que ce soit ici, 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 pareil ici. On avait essayé de casser cette moyenne mobile-là, mais le prix nous a rejeté et pareil, on revient ici au niveau de la moyenne mobile 200. Donc, on doit trouver un élément positif. Par contre, effectivement, en analyse technique, c'est qu'on a un support qui a bien tenu ici. Donc, effectivement, le prix tient bien. Néanmoins, pour moi, les signaux ne sont pas encore assez clairs pour me dire que là, le prix peut se retourner. Donc, ce que ça peut nous donner potentiellement, le prix peut très bien nous rejeter, comme ce qui a été le cas au niveau de la MA200. Le prix peut très bien nous faire quelque chose comme ça, continuer à suivre la trendline négative pour qu'on ait une dynamique cette fois-ci ascendante comme ça. Je ne vois pas en tout cas d'éléments pour l'instant qui viendraient justifier cette dynamique-là. Donc après, le marché peut être parfois surprenant, mais là, si on est uniquement dans un focus value, d'investir dans la valeur et que l'analyse technique nous donne une confirmation également pour prendre position, personnellement, je ne vois pas pour l'instant d'éléments en faveur d'une position d'entrée sur Liberty Global. Sur les 3 positions, c'est celle qui me surprend la plus personnellement. C'est celle qui me donne le moins envie de rentrer en position. Moi, personnellement, à l'heure actuelle, j'ai du mal à comprendre la position qui a été prise. Les chiffres sont pas bons. L'analyse technique nous dit que c'est pas le moment. Et le seul point positif qu'on peut trouver à cette entreprise pour l'instant, c'est vraiment, on va dire, que l'entreprise a des participations importantes dans différents grands acteurs, opérateurs actuels, télécom, la 5G, etc. Donc c'est vraiment miser sur l'avenir, sur une croissance potentielle de ce secteur-là. C'est un secteur quand même qui a déjà fait ses preuves, qui a connu quand même une hype effectivement de 2008 à 2015, mais depuis 2015, l'entreprise ne fait que baisser. On voit que pour l'instant, on est toujours en dessous de la trendline, de cette trendline-là. Donc, à mon sens, en tout cas, je ne vois pas de raison particulière à investir dans cette entreprise, en tout cas pour l'instant. Pour être complètement honnête avec vous, je pense qu'il y a mieux ailleurs. Donc on verra sur d'autres positions qu'on fera, puisque je ferai également d'autres analyses de trouver les plus belles pépites. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes intéressé par cette entreprise? Si oui, pourquoi? J'aimerais bien avoir votre avis. C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.